Bonsoir les sœurs. Je voulais partager un petit peu par rapport à Esther. Ce que Dieu m'a donné par rapport à Esther. J'ai cherché un petit peu aussi. J'ai fait un petit recherche aussi. Mais que Dieu soit béni. Nous savons que Esther était orphelin. Donc, elle était orpheline. Elle n'a ni père ni mère. Elle était jeune, délaissée par rapport à elle-même. Malgré qu'elle avait son cousin qui l'a grandi, Mardochée. Et moi, je t'encourage, si jamais tu te sens seule, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est le Père des orphelins. La parole nous dit dans Jean 3 que Dieu veut qu'on prospère à tout égard et qu'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Quand Christ a payé un grand prix afin que notre âme soit guérie. Donc nous devons enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre cœur. Notre cœur vraiment doit être lavé par la parole. C'est pour ça que nous avons vu aussi que Esther avait passé par la purification. Donc, Hégaï, vraiment l'a purifiée par rapport à la myrrhe et les parfums. Et nous voyons aussi que tout ce qu'elle a fait par rapport à cela, ça a fait 12 mois en tout. 6 mois avec l'huile et 6 mois avec le parfum. Et les 12 mois, ça s'est fait comme le fondement. Elle s'est laissée fonder par rapport à sa vie elle-même. Et nous voyons aussi que Esther, elle s'est laissée préparer au fait. Elle s'est laissée préparer, elle obéissait à la parole. Elle obéissait à Hégaï, l'eunuque du roi. Esther s'est laissée préparer. Parce que Hégaï, lui, il vivait à côté du roi. Il connaît ce que le roi veut. Quel genre de femme que le roi veut. Quelle qualité de femme que le roi veut. Il connaît cela. Il prépare Esther et Esther se laissait préparer. Esther, son caractère, nous voyons aussi qu'elle avait de la patience. Elle avait l'amour pour se laisser faire. Et autant voulu, elle était prête. Comme si, quand nous voyons dans les 10 vierges, nous voyons quand l'époux est venu. Et il y a des vierges qui se sont préparées. Moi, je vous encourage aussi, mes sœurs, à pouvoir nous laisser guider, à pouvoir nous laisser vraiment laisser dans les mains du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit lui-même est la personne de Dieu. Il faut obéir au Saint-Esprit, de nous laisser guider par l'Esprit. Et de nous laisser faire. Il va nous nettoyer, il va nous laver. Et quand le jour viendra, nous serons prêtes. Parce que le jour est déjà à la porte. Dieu revient bientôt. Nous savons que Dieu revient bientôt parce que nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Le temps vraiment est mauvais. La parole de Dieu dans le dernier temps, le temps sera difficile, le temps sera mauvais. Et nous voyons que cela vraiment, tout est déjà là. Il faut que nous aussi nous purifions nos vies. Nous purifions nos vies, c'est-à-dire c'est que nous retirons tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre corps. Vraiment, parce qu'en esprit que tout se passe. Nous voyons que Esther est devenue une nouvelle créature. Elle a trouvé faveur aux yeux de tout ce que la voyait. La parole dit que Esther trouva faveur aux yeux de tout ce que la voyait. Donc quand les autres la voient, il y a quelque chose en elle qui la voyait au fait. Et moi, dans mes pensées, je disais que comme si elle donnait du goût. Là, tout ce qu'elle faisait, elle donnait du goût. Même à Hégaï, Hégaï voit que vraiment tout ce que Esther fait, comme si elle a le sel en elle, elle donnait du goût. Parce que la parole dit que nous devons être le sel de la terre pour donner du goût aux autres. Et elle trouvait faveur à tout ce que la voyait. Et Esther est devenue une nouvelle créature. C'est ce que Dieu nous demande aussi. De vraiment que nous soyons une nouvelle créature en Christ.
Au fait, comme on pouvait dire qu'Esther s'est convertie. Elle est devenue une autre personne. Est-ce que quand Dieu reviendra, est-ce que quand Dieu viendra aussi demander à son épouse, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que nous serons prêts, mes sœurs? Est-ce que nous serons vraiment préparés? Est-ce que nous serons dans l'obéissance pour laisser l'Esprit vraiment nous préparer? Parce qu'on voit aussi que Esther était disposée. Elle était disposée. Ses attitudes, ses comportements et tout ce qu'elle faisait plaire aux autres. Elle suivait la directive. Nous aussi, nous devons suivre les directives du Saint-Esprit. Les conseils qu'a donné Hégai. Est-ce qu'elle l'a pris? Esther l'a pris. Nous aussi, nous devons vraiment écouter les conseils du Saint-Esprit parce que la parole nous dit que l'Esprit, c'est un esprit de conseil aussi. Quand le temps est prêt, est venu, le temps de la présentation, Esther était prête. Est-ce que tu es prête? Prends ton temps avec le Seigneur. Ne regarde pas à ce temps, à ce mois qu'Esther a pris, ce 12 mois. Ça, c'est un processus. Mais vraiment, parce que l'Esprit prend son temps en toi pour vraiment te façonner, te restaurer, briser ton caractère. Tout ce qui ne permet pas, qui t'empêche d'être une femme, d'être cette femme que Dieu veut que tu sois, en fait. Tu dois te laisser vraiment guider par l'Esprit. Tu dois être attentif à la voix de l'Esprit. Et cela demande du temps. Tu dois prendre ton temps dans la parole. Prendre ton temps vraiment à chercher Dieu. À voir ce que Dieu veut que tu sois, comment il veut que tu sois. À lui demander vraiment, Seigneur, tu attends quoi de moi? Vraiment te laisser guider par l'Esprit. Nous avons vu que l'eunuque du roi Hégai a pris soin d'Esther, comme l'Esprit prend soin de nous. Esther n'était pas livrée à elle-même. Il y a Hégai qui vraiment prend soin de lui. Comme nous aussi, nous sommes vraiment avec Christ. Christ est en nous. Laisse-toi guider par l'Esprit. Parce que Dieu te donne cette grâce particulière de pouvoir gérer ce temps d'attente avec sagesse et patience. L'Esprit qui est vraiment notre conseiller, lui, il sait de quoi on a besoin. Laisse-nous vraiment façonner par lui. Moi, je crois qu'Esther était vraiment humble, qu'elle n'était pas orgueillée, elle n'était pas hautain pour qu'elle trouve grâce aux yeux de tous. Qu'elle était simple, elle était dans l'humilité, elle a une bonne attitude, elle faisait confiance à Hégai. Nous aussi, nous devons faire confiance au Saint-Esprit, marchons selon son conseil. Et je crois aussi je pense que les autres filles, elles s'est maquillées, elles s'est mis des bling-bling, des robes, des bijoux et tout pour passer comme si plus belle qu'elle. Mais la simplicité qu'elle a, cela a fait vraiment, elle était différenciée des autres filles, au fait. C'est ça qui a fait que quand les autres la voyaient en elle quelque chose de spécial. Elle était spéciale. Et c'est que Dieu attend de nous. C'est tellement son caractère, sa façon de faire, l'humilité qu'elle était. Donc tout ça fait qu'elle a vraiment ces fruits que Dieu attend de nous aussi. C'est le caractère de Christ, les fruits de l'esprit. Peut-être les autres veulent traverser plus devant que les autres filles, mais elle était tellement simple, elle attendait son tour, elle fait confiance au fait à ce que Hégai l'a dit, elle suivait tout ce que Hégai l'a dit, mais cela l'a amené vraiment à bon terme comme on dit, à bon port. Et elle a réussi dans tout ce qu'elle a fait. L'obéissance lui a apporté vraiment le fruit. Je voulais vraiment encourager mes sœurs par rapport à cela, vraiment qu'on se prépare
qu'on se laisse guider par l'Esprit chaque jour de nos vies, qu'on se prépare vraiment quand notre époux vient, quand notre époux demande à nous voir, qu'on sera vraiment prêt, mes sœurs. Parce que vraiment, le temps est difficile. L'ennemi vraiment met beaucoup de distractions, beaucoup de choses. Mais que Dieu nous fasse grâce encore. Faites-lui confiance. Persévérez. Que Dieu vous bénisse.